Un setup toujours des plus incroyables. J'ai honte. Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons parler beauté et maquillage puisque je vais vous expliquer étape par étape la manière dont je me maquille, les techniques que je peux utiliser. Je me suis dit que ce serait intéressant de vous faire cette vidéo tout simplement parce que vous l'avez vu, j'ai commencé les tutoriels beauté et je me suis dit que ce serait plutôt pas mal de vous expliquer plus en détail chaque chose que je fais pour que par la suite, si vous regardez mes tutos maquillage, vous ne soyez pas perturbés parce que j'utilise une telle technique plutôt qu'une autre que pourrait utiliser d'autres youtubeuses beauté, parce que je n'utilise pas certains produits comme le fond de teint ou les produits de contouring, et que vous ne soyez pas perdus, que vous vous posiez pas des questions sur comment je fais telle ou telle chose. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Cette vidéo risque d'être un petit peu longue, si c'est le cas, je m'excuse, mais j'ai préféré mieux vous expliquer en détail chaque étape, et c'est pour ça que ça va prendre un peu plus de temps que d'habitude. Première chose que je fais dans ma routine quand je vais me maquiller, c'est me laver le visage. Donc pour ça, soit j'utilise un nettoyant visage classique, soit j'utilise le savon au lait d'ânesse que je vous ai montré dans mon dernier tutoriel. Ça permet de vraiment nettoyer ma peau, d'enlever toute trace de pollution, de poussière, de transpiration ou autre. Et le fait qu'il soit au lait d'ânesse va permettre de l'hydrater. Et comme j'ai une peau sèche et sensible, c'est vraiment un bon choix et une bonne idée d'avoir choisi un savon au lait d'ânesse. Ensuite, j'applique une crème hydratante. Moi, j'utilise la crème hydratante de chez Yves Rocher parce que pour moi, rapport qualité-prix, c'est une valeur sûre. Je la trouve super. Ce que j'ai oublié de faire, c'est de m'hydrater la bouche. Donc, c'est aussi important que la crème hydratante pour le visage, et c'est à partir de là que je commence à maquiller. Donc les produits que je vais vous montrer ne sont pas spécialement des produits que je vous recommande, vous conseille et tout ça, tout simplement parce que les produits que j'utilise, c'est des produits que je peux m'offrir avec les moyens que j'ai. Je ne les trouve pas tous parfaits, je sais que la compo ne l'est pas non plus, donc c'est pour ça qu'au niveau des produits, je vais vous les montrer évidemment, mais ce sera à vous de vous faire votre propre avis. Donc moi je fais partie de la team qui commence d'abord par se maquiller les yeux. Je sais qu'il y en a qui aiment pas, c'est souvent les personnes qui mettent du fond de teint, mais moi je ne mets pas de fond de teint. Je commence par les yeux tout simplement parce que j'ai tendance à faire des chutes et que je préfère les démaquiller pour que ce soit vraiment bien propre avant de pouvoir appliquer une bébé crème et une poudre. Donc ce que je commence par faire, c'est appliquer une base à paupières, et oui, j'en ai enfin une vraie. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce qu'avant j'en avais pas et je mettais du correcteur anti-cerne sur mes paupières, et j'avais acheté celle de chez AOA Studio. Si vous avez vu ma vidéo sur AOA Studio, je l'ai testée et j'ai su tout de suite qu'elle était pas top parce qu'elle me pique les yeux et elle est collante, enfin c'est vraiment pas une bonne base à paupières. Mais celle-ci, c'est celle de chez Makeup Revolution et rien à dire, je la trouve top. Il n'y a vraiment pas besoin d'en appliquer une tonne. Elle m'a coûté 9 € je crois. Donc pour une base, c'est franchement raisonnable. Et donc je vais commencer par l'appliquer au doigt sous toute ma paupière, sans oublier la petite zone qu'on a ici, parce que c'est ici que c'est le plus bleu, vous savez, le plus bleu cerne, et qui fait qu'on dirait qu'on est fatigué. Et je vais aussi penser à en mettre à ma paupière du dessous. Ça me paraît évident dans le sens où quand on va faire son ras de cils inférieur, on va aussi appliquer du fard sous la paupière du dessous. Voilà, je préfère le dire parce que j'ai jamais vu une youtubeuse préciser ça. Sûrement parce qu'elles font justement le teint avant et qu'il y a déjà de l'anti-cerne et tout ça. Mais moi je trouve ça normal d'en mettre aussi sous la paupière du dessous. Et à la limite, je vais venir terminer avec un pinceau propre pour être sûre de ne pas avoir fait de pâté ou de trucs comme ça. Mais sinon, bien sûr, au doigt, ça suffit amplement. Je vais vous rapprocher et on va commencer le maquillage. Je vais vous faire un maquillage que j'ai jamais testé, donc j'espère que ça donnera quand même quelque chose. Pour commencer, je vais prendre un fard de couleur neutre, de couleur de ma peau, et je vais venir l'appliquer sous mon arcade sourcilière, pardon, et à mon creux de paupière. Et ça en fait ça va permettre que par la suite quand je vais estomper mes fards, ce sera beaucoup plus simple à estomper sur une poudre plutôt que directement sur la base à paupières. Donc pour ce maquillage je vais mixer la palette Gingerbread Cookie de chez Too Faced et la Born to Run de chez Urban Decay. Vous pouvez bien sûr le faire avec n'importe quelle palette en trouvant des fards qui ressemblent. Et je vais commencer par ce fard marron juste ici, et je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais le mettre quasiment au même endroit que là où j'ai posé mon fard à paupières beige, comme ceci, et je vais le dégrader vers le haut et vers le côté et donner la forme qui me plaît. Et là c'est juste incroyable comme la base à paupières
va permettre de mieux faire ressortir les fards. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un autre pinceau fluffy et propre et je vais venir estomper parce qu'on ne va pas laisser un gros pâté comme ça. Et plus ce sera estompé, plus ce sera joli. J'ai terminé avec le premier fard, je vais venir prendre ma palette Born to Run de Urban Decay et je vais venir prendre le fard punk ici avec un pinceau un peu plus précis, un pinceau boule. Et je vais venir faire tout mon creux de paupière avec cette couleur. Hop, je vais d'abord l'appliquer vraiment ici dans le coin et je vais venir l'étirer vers mon coin interne. Et bien sûr à chaque étape, on n'oublie pas d'estomper, c'est super important, sinon ça va faire des taches. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à mon ras de cils, c'est super important de le faire si vous voulez agrandir votre regard. Et du coup je vais reprendre le même fard du début avec un pinceau comme ceci, donc je sais pas, c'est un pinceau plat un peu fluffy. Et je vais pas en mettre beaucoup. Et je vais faire pareil mais cette fois-ci avec le deuxième marron et avec un pinceau plus précis comme celui-là. Et je vais vraiment rester contre mon ras de cils, je vais essayer de pas trop descendre. Je vais passer à ma paupière mobile et je vais prendre ce violet ici, rose violet, avec un pinceau plat. Et je vais commencer par le centre de ma paupière. Et au fur et à mesure, je vais les tirer des deux côtés. Je vais reprendre le pinceau boule avec lequel j'ai fait le marron. Je ne vais pas rajouter de matière dessus parce que je pense qu'on n'a pas besoin. Et je vais fondre le violet et le marron ensemble. Je vais prendre un pinceau plat un peu plus précis et je vais prendre le deuxième violet qui est en dessous et qui est légèrement irisé. Et je vais venir faire mon coin interne avec. Je vais reprendre ma palette de Too Faced, je vais prendre un petit peu de doré juste là avec un petit pinceau et je vais aller par-dessus ce que j'ai fait sur mon coin interne pour ajouter plus de paillettes et une couleur en plus qui sera le doré. Et pour terminer ce maquillage, je vais venir l'intensifier un petit peu. Donc pour ça, je vais prendre du noir et un pinceau comme ça, un petit peu biseauté, fin, tout ce que vous voulez. Bref, de sorte à me faire un ras de cils supérieur. Et je vais faire ça vraiment léger, vraiment fin, juste au-dessus de mes cils. Donc je vais pas aller jusqu'au bout, je vais m'arrêter au centre, au milieu de mes cils. Et ça suffit amplement. Et ça va donner l'impression en fait que j'ai plus de cils une fois que j'aurai mis mon mascara. Déjà là ça se voit un petit peu, je trouve, il y a une différence. Voilà, je pense que j'ai terminé, je suis plutôt satisfaite. Je vais venir effacer mes chutes comme je vous les ai dit. Là il n'y en a pas énormément si ce n'est des paillettes qui sont tombées. Donc moi je me démaquille avec le démaquillant au bleuet de chez Yves Rocher qui est nickel, que j'aime beaucoup et que j'utilise depuis des années. Je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et je vais juste du coup nettoyer. Et avec un coton sans démaquillant, je vais venir enlever le surplus de gras qu'il y aurait. Je vais appliquer mon mascara, donc encore une fois un mascara de chez Yves Rocher. Hein. Moi de toute façon les mascaras je suis pas bien compliquée. Mais celui-là je le trouve vraiment bien. Et je commence par recourber mes cils. Donc je sais qu'il y en a qui aiment pas le recourbe-cils parce que soi-disant ça abîmerait les cils. Comment vous dire, ça fait 5-6 ans que je me recourbe les cils tous les jours, j'ai jamais eu de problème. Donc si votre recourbe-cils vous abîme les cils, soit ça vient de vos cils qui sont peut-être trop fragiles pour être recourbés, hein, pourquoi pas, soit ça vient de votre recourbe-cils qui est défectueux, tout simplement. Sachant qu'il faut changer régulièrement la petite bande en caoutchouc qui est jusque là, sinon vous risquez de forcément casser vos cils. Ah, et bien sûr on ne se recourbe pas les cils après avoir mis du mascara, parce que comme vos cils auront durci, ça risque juste de les couper en fait. J'en mets aussi en bas, donc je sais qu'il y en a qui aiment pas, mais moi je trouve ça toujours mieux. Donc voilà, je vais enfin pouvoir passer au teint. Donc pour le teint, comme je l'ai dit, je ne mets pas de fond de teint, je n'aime pas ça. J'ai jamais ressenti le besoin d'en mettre, je trouve que ça fait un peu trop masque et honnêtement la plupart
des filles, pas toutes, hein, je le dis vraiment pas toutes, parce qu'il y a certaines filles qui y arrivent très bien. La plupart des filles que je vois avec du fond de teint, je trouve ça vraiment pas beau, je suis vraiment désolée. Juste, ça se voit que vous avez quelque chose, ça fait une texture bizarre. Souvent vous en mettez pas jusqu'aux oreilles et pas dans le cou, du coup ça fait une démarcation. Parfois c'est même pas votre bonne teinte, donc voilà, enfin le fond de teint, moi je n'aime pas ça. Après oui c'est utile, c'est très beau sur YouTube, c'est très beau à la télé, c'est très beau sur les photos, mais dans la vraie vie, je pense pareil du contouring d'ailleurs. Je sais pas, je n'aime pas ça. Si vous le faites, ça veut pas dire que je vous trouve moche, absolument pas. C'est juste mon avis. Donc moi j'applique du coup une bébé crème et j'en applique vraiment pas beaucoup. Juste histoire d'enlever les petites rougeurs comme ça. Et c'est la bébé crème de AOA Studio que j'aime bien. Bon voilà, niveau compo on repassera, mais je l'aime bien. Après est-ce que je la rachèterai? Je sais pas. Puis une bébé crème... il y en a des mieux que d'autres, mais c'est rarement affreux, enfin je crois. Après, il y en a qui sont un peu trop couvrantes. Bon, voilà, personnellement, je préfère quand c'est pas trop couvrant. Je veux juste camoufler vite fait mes cernes et vite fait mes rougeurs, c'est tout ce que je demande. Du coup, j'applique ça avec un gros pinceau pour le teint. Et soit je fais des mouvements circulaires. Bon, je sais pas ce qu'il y a de mieux. Le mieux, ça reste de tapoter en fait. Donc, je vais en mettre un petit peu autour de mon nez, un petit peu sur mes pommettes comme vous l'avez vu parce que c'est là que j'ai des rougeurs et des boutons. Et je vais aussi en mettre un petit peu sur mon menton. Comme je vais mettre du rouge à lèvres, j'hésite pas à dépasser un peu sur les contours de ma bouche puisque les contours de la bouche, bah, c'est un peu rouge. Et du coup, si on met du rouge à lèvres, bah, on va croire que votre rouge à lèvres a bavé alors que ce sera juste vos lèvres en dessous. Un espèce d'imperfection ici, je sais pas ce que c'est. Mais bon voilà, là déjà elle est un peu plus camouflée que tout à l'heure. Je vais en mettre légèrement entre mes deux sourcils sur le front. Et en fait j'hésite pas à remonter pour fondre la bébé crème avec ma vraie peau. Donc j'ai de la chance, c'est exactement la bonne couleur. Après les bébés crèmes il y a moins de teinte parce que le produit s'adapte plus facilement à la couleur de votre peau. Mais là pour le coup... j'ai vraiment de la chance d'être tombée sur pile poil ce qu'il fallait. Bon voilà, je vous montre un peu de près. Ça se voit vraiment pas des masses en fait. Et c'est ça que j'aime bien dans la bébé crème. C'est que... bon, j'ai toujours cette petite rougeur ici. Je vais vous montrer... oui. Je vais vous montrer ce produit qui est le effaceur correcteur anti-âge de chez Maybelline. C'est un produit en fait dont j'ai entendu beaucoup de bien. Et du coup je me suis dit pourquoi pas l'acheter pour remplacer un petit peu la bébé crème. Et... il est pas si bien que ça. Enfin vraiment, j'en entendais des merveilles de ce produit, mais il est vraiment pas si bien que ça. Déjà, je le trouve super dur à travailler, donc je vais en appliquer là et je vais tapoter avec mon doigt. Je le trouve assez chiant. Je trouve qu'il s'étale pas très bien. Enfin, non, vraiment, j'ai un peu de mal. C'est pour ça que je le mets vraiment par petites touches. Et je tapote avec le doigt parce que comme notre doigt il est chaud, en fait, ça permet de mieux travailler la matière. Bon voilà, après le risque c'est de faire des traces de doigts. Bon, j'ai pas l'air d'avoir de traces de doigts donc ça va. Voilà, donc ça ce que je suis en train de faire, mettre fond de teint plus correcteur, je ne le fais vraiment jamais. C'était juste histoire de vous montrer et histoire de cacher cette espèce de truc que j'ai là. C'est pas un bouton, c'est pas une sécheresse, je sais pas ce que c'est. Une rougeur quelconque. La bébé crème ça brille, du coup pour moi c'est hyper important de poudrer. Donc cette poudre je sais même pas ce que c'est parce que je l'ai acheté il y a longtemps. Et la marque s'est effacée sur le bouchon, mais ça devait être Maybelline aussi ou quelque chose comme ça, je me rappelle pas l'avoir payé très cher. Oui je mets de la poudre compacte plutôt que de la poudre libre. C'est toujours mieux d'avoir de la poudre libre paraît-il. Moi j'en ressens pas le besoin parce que j'ai pas la peau hyper grasse, je brille pas énormément. Donc ma poudre compacte en fait me suffit amplement juste pour enlever les brillances de la bébé crème tout simplement. Et puis voilà, je la prends teintée parce que je me dis ça fait toujours une petite correction de puce qui permet d'effacer mes rougeurs. Et puis la poudre libre, on a tendance à en mettre, enfin ça vole de partout, j'aime pas du tout ça. Donc voilà, la poudre compacte pour moi c'est une question de facilité. Maintenant je vais pas tapoter, je vais balayer pour enlever ce que j'aurais mis en surplus de poudre. Pour vraiment en avoir pas beaucoup. Et là en fait ça m'a complètement lissé ma bébé crème et elle ne brille plus. Donc voilà. Je continue avec mes sourcils. Donc je commence par prendre un goupillon et à bien les brosser. Bien les brosser, ça va permettre d'enlever toutes les petites peaux mortes qu'on aurait dans les sourcils. Un petit peu comme les pellicules qu'on a dans les cheveux. Et d'enlever éventuellement la bébé crème que j'aurais mis dessus sans faire exprès. Et ensuite je prends le Brow Drama de chez Maybelline. Donc c'est un espèce de crayon cire à sourcils comme ça, que j'ai découvert dans une box et j'aime beaucoup parce que ça me permet en fait de faire mes sourcils complètement naturels.
mais juste de boucher les trous en fait qu'il pourrait y avoir dans mes sourcils, juste pour qu'ils paraissent mieux dessinés, parce que voilà, c'est pas mon truc de faire des sourcils, comment dire, des sourcils Instagram. Vous avez des sourcils super sophistiqués, super carrés là, c'est pas mon but, je trouve que ça ne va pas forcément. Et ce produit en fait il permet juste de rendre mes sourcils uniformes. Donc voilà, je termine par les coiffer. Ça permet d'enlever le surplus et de les fixer parce que en séchant la cire va fixer les poils. Et voilà, c'est tout simplement comme ça que j'aime mes sourcils. Voilà, j'aime pas les faire plus sophistiqués que ça, je trouve que ça ne va pas. Comme vous l'avez vu, j'ai pas mis de blush, je peux éventuellement en mettre de temps en temps, mais en général j'en mets presque pas. Et puis je veux dire, notre peau naturellement rougit un petit peu au niveau des pommettes. Et vu que j'ai pas du fond de teint qui va couvrir cet effet là, bon voilà, je ressens pas le besoin de mettre de blush. J'en mets de temps en temps, histoire de faire joli, mais en général j'en mets pas. Donc je vais terminer par la bouche en espérant que mon rouge à lèvres matche bien avec mes yeux, je pense que ce sera bon. Je vais prendre un crayon de la même couleur que le rouge à lèvres que je vais prendre. Donc ici c'est un mat de chez Sephora. Et du coup je vais faire le contour de mes lèvres. Je vais légèrement dépasser, mais vraiment légèrement. Et surtout je vais dépasser à ce niveau là. Et quand je vais remonter, je vais pas dépasser au niveau des commissures. Je vais faire le contour de ma lèvre normalement. Voilà, là je suis rentrée dans ma commissure, je n'ai pas dépassé. Parce que si on overline au niveau de la commissure, ça va vraiment pas faire joli. Donc voilà, je dépasse vraiment légèrement, je vais juste en dessous de ma vraie bouche en fait. Je vais faire pareil au-dessus, enfin je vais d'abord dessiner le petit cœur de ma bouche. Donc là pareil, j'ai dépassé mais c'est histoire de 1 demi-millimètre. Et surtout je vais pas dépasser au niveau de ma commissure. Bon voilà, j'ai une tête ridicule, c'est rarement parfait mais là je trouve que ça passe encore. Et je vais appliquer mon rouge à lèvres en suivant ces contours. Et voilà, j'ai terminé de vous montrer de A à Z comment je me maquiller étape par étape. J'espère que la vidéo vous aura aidé et vous aura apporté au moins quelque chose. Si jamais vous avez des questions ou quelque chose que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à me laisser en commentaire, je vous répondrai. J'espère de tout cœur que la vidéo vous a plu, j'ai adoré la faire. S'il y a d'autres vidéos de ce genre que vous voulez que je fasse, n'hésitez pas à me le dire, ça me ferait super plaisir. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Au revoir.